Pour assurer l'alimentation en eau potable, le SNEP dispose de 2 captages situés dans la vallée de l'Ouzom. 2 captages qui ont été débutés dans les années 60 et qui produisent à peu près 50% de l'alimentation en eau potable de notre territoire. Donc ces 2 sources sont acheminées après par une canalisation qui fait à peu près 26 km jusqu'au réservoir de Pontac et en chemin passent par le site de la passerelle de l'Estel-Bétaram, donc site sur lequel on se trouve actuellement. En juin 2013, la passerelle et sa cagnation ont été arrachées par la crue exceptionnelle du Gave de Pau. Alors, dès le 19 juin, plusieurs dizaines de villages ont été privés d'eau potable suite à la rupture de la cagnation. Donc, il a fallu apporter des solutions d'urgence pour rétablir l'alimentation de ces habitations. Et dès le 24 juin, nous avons adopté des travaux d'urgence pour rétablir une passerelle provisoire afin de réacheminer l'eau en provenance des sources sur les réservoirs de Pontac. Suite à la remise en eau, nous avons engagé d'importantes études afin de proposer aux élus une solution durable de traversée du Gave de Pau. Alors après réflexion, les élus ont décidé en septembre 2013 le passage sous le Gave de Pau, donc par une technique de micro-tunnelier. Cette technique consiste à forer la roche sous le Gave pour y placer la conduite d'eau potable. Les travaux ont débuté en mai 2015, ils ont été réalisés en 3 étapes. La première et la plus importante constituait à creuser 2 puits de chaque côté du Gave de Pau. Donc un puits en rive droite du Gave, le puits de lancement du micro-tunnelier, qui faisait 6 mètres de diamètre sur 20 mètres de profondeur. Et le puits d'arrivée sur la rive gauche du Gave, qui faisait 5 mètres de diamètre sur 15 mètres de profondeur. La complexité de cette opération consistait dans la profondeur des puits et la nature géologique du terrain traversé. Donc il a fallu renforcer ces puits avec des armatures métalliques sur toute la hauteur du puits. La deuxième étape consistait donc à faire descendre le micro-tunnelier dans le puits de départ. Il a ensuite mis 20 jours pour creuser les 75 mètres qui le séparaient du puits d'arrivée. La dernière étape consistait à faire descendre des barres de 5 mètres de cagnation en acier et de les souder les unes aux autres pour raccorder le réseau existant. Donc, suite à la remise en eau, la passerelle provisoire a été démantelée et le site a été progressivement remis en état. Ces travaux, qui auront duré presque une année, auront permis de sécuriser intégralement la traversée du Gave de Pau et ainsi d'assurer la mission première du syndicat mixte du Nord-Est de Pau, qui est d'acheminer l'eau potable jusqu'au syndicat de distribution.